Salut à tous les internautes congolais, c'est John KMB. Très cher ami, dans la vidéo où on a relaxé Sikoyo, c'est une émission qui passe sur une chaîne africaine. Nalingi tout ça la moi analyse d'ango, n'a partagé connaissance sur une azukuna n'a pas congolais. Je pense que la petite vidéo doit vraiment intéresser nos étudiants en agronomie, en agriculture, même ministère de l'agriculture. Tout comme à Mozambique ou le Cameroun, et tout à là, tout tricher. Parce que c'est très important. Trop ça la l'art. Marambo Moutakoloba. Si vous remarquez, nous ne faisons le café que parce que le FMI, à l'indépendance, dit « Je ne te donne l'argent pour payer tes fonctionnaires que si toi tu cultives le café. Je ne te donne l'argent pour payer les gens dans tes hôpitaux que si tu me cultives le cacao. » C'est comme ça qu'ils nous ont tenus. Notre frère africain Zali Koloba, qui n'a pas année 60 ans au pays africain sur l'indépendance. Là, il parle du Cameroun, mais je pense que la même politique était pour d'autres pays aussi. FMI a le balabango pour te payer un bon pour foutre fonctionnaire. Binobo cultiver cacao na café. Donc, vous avez COP aux européens, anciens colonisateurs, imposé à travers la FMI. Pour te payer un bon pour foutre fonctionnaire na bino, binobo la culture ya café na cacao. Bobine indele balinga comme la café. Pour basomba on a moins cher et qu'il n'a pas poto. Parce que la culture du café, c'est pour l'Africain. Vous savez que sur l'Afrique, il y a un café mingité. Et puis, le cacao, n'importe awa, il y a une entreprise qui est multimilliardaire. Grâce au cacao, il y a l'Afrique, où il y a moins cher, et ils ont n'importe où, et aussi le chocolat, il y a un mobile qui est belé. Donc, café, il y a une entreprise en n'importe où, ils ont un bon millionnaire grâce au café de l'Afrique. Mais le cacao, ce sont des produits à cycle long. Le café des cycles longs, on ne s'enrichit pas avec des produits à cycle long. C'est des produits qu'on fait en deuxième instance. Nous sommes dans les notions de guerre économique. Cacao, na café, ils ont produit ça longtemps. Le temps qui bolo nango, bobuka, bouteka, ça prend beaucoup de temps. Ils ont un cycle long. Ils ont kata makasi. Beaucoup ça en bongo mangouté. Pour beaucoup de produits qui peuvent mais imposer par les FMI pour baster la mingere. Mais bien beaucoup on va riche parce que ça prend beaucoup de temps pour produire beaucoup de tonnage. Et donc nous montrons ces céréales aux enfants et on leur demande s'ils peuvent dire ce que c'est. On est certain que les enfants n'arrivent pas à dire ce que c'est. Même les adultes au Cameroun ne savent pas ce que c'est alors qu'ils en consomment tous les jours. Voilà que le monsieur amène sur le plateau des produits. Il propose des produits que nous consommons chaque jour en Afrique. Mais toujours produits en beauté en Afrique. Soit on ne produit même pas en quantité industrielle. Et pourtant des blocs aux alliés dans Bongo. C'est là où ça devient intéressant. Suivez. Ok. Quelle est la caractéristique de ces céréales? Alors, oui, tout à fait. Premièrement, ils sont à cycle court. La récolte, c'est tous les 3 mois. Deuxième élément, alors que le café et le cacao vous donnent 300 kg à l'hectare, tous ces céréales vous donnent au moins 10 tonnes à l'hectare tous les 3 mois. Aïe na ba céréales. Oyo to tisara makasi na Afrique, to yaka en Afrique et bien même dans le monde entier. Oyo, ils ont céréales moko très utiles dans notre vie. Aïe la céréale oya enango, ils ont céréales à cycle court. Donc chaque 3 mois, dans 1 hectare de chaque céréale, ça a 10 000 tonnes. Par contre, cacao ou bien café, pour 1 hectare, ça a 350 kg. Et ce qui est presque 6 mois. Cycle long. Mais les céréales, je vais vous montrer même les photos. Et aussi, à chaque 3 mois, vous faites 10 000 tonnes. C'est intéressant. On continue. Mais le blanc a tout fait pour que ce soit lui à nous livrer. Puisqu'il n'a qu'une seule saison où il peut cultiver ça. Mais nous, on aurait 4 saisons. Et si nous avons 4 saisons, entre lui et nous, qui doit livrer qui? C'est nous qui... C'est à nous de livrer. Tout à fait. Sauf qu'ils ne veulent pas dépendre de nous, de ce qu'ils vont manger. Donc, Bolandi,
Mindele à travers le FMI, à travers beaucoup de bébés, basar la monde awa. Basar de sorte que bas céréales oya kola kisabino kalamingité, bisoto cultivera en Afrique. Pour bambati de l'Arabie Saoudite à un prix très élevé. Et pourtant, basar la saison moko, on va cultiver. Mais chez nous, avec les 4 saisons, nous pouvons en cultiver et puis en quantité industrielle. Alors, ils nous ont mis, ce que nous cultivons pour eux, c'est ce qu'ils mangent quand ils sont rassasiés. Donc, nous, on n'est pas déterminant pour eux. Le café, le cacao, c'est 300. Imaginez 300 kilos à l'hectare par an, par rapport à 10 tonnes à l'hectare tous les 3 mois. Donc, on nous a amené. Alors, je vais dire, le premier élément, ça c'est le blé. Qu'on nous a dit que ça ne pousse pas. Faux. Nous, ce qu'on fait, on donne ces céréales aux enfants de l'école primaire. Ils vont chez eux planter. On a distribué ces jours-ci parce que nous sommes en début de saison de pluie. Voilà, le premier céréale important à l'obisali, le blé. Baby Saraba africain que le blé est en Afrique. Par contre, il est en Afrique. Il est à Capé, Makassi et puis Belé. À la fin de la petite vidéo, je vais vous montrer ce que les Zimbabwéens ont fait avec le blé. Donc avec le blé en Afrique, 1 hectare, vous avez plus de 10 000 tonnes pour chaque 3 mois. Mais on vous dit qu'il est en Afrique par des scientifiques, il y a Minele. Et sûrement, il y a des gens qui ont cru à ça en Afrique. Les blés, très important. Ça coûte trop cher. Utilisé partout au monde. Mais on nous a menti qu'il est en Afrique. Il ne faut pas croire à la science telle qu'ils nous ont mentionné. Moi, j'ai compris une chose, qu'aucun produit ne pousse ailleurs et qui ne pousse en Afrique. Parce que nous avons toutes les conditions réunies pour faire pousser tout. Deuxième produit, c'est le tournesol. Tournesol, ils ont des fleurs noires, jaunes, et puis balokrami qui est la ramoui. Ils ont un bambou nakati, bambou mana, basa nango mafuta. Je sais qu'ils ont un ça nango. Mais mafuta, où était kamaka partout dans le monde. Mafuta les outana, plante wana. Bah ils savent même ce qui est bon en Afrique. On nous a dit que le tournesol ne peut pas pousser, mais il s'appelle tournesoleil parce qu'il tourne sunflower. Lui, il observe le soleil toute la journée, donc c'est un produit qui n'est là que pour le soleil. Malgré ça, on nous a convaincus que ça ne peut pas pousser. Avec ça, on fait l'huile de tournesol. Avec ça, on fait la glycérine. Alors qu'on est sous les tropiques quand même là avec le soleil. Bien sûr. Ça fait 14 tonnes à l'hectare tous les 3 mois. 14 tonnes. Là, nous avons l'avoine. Atangi avoine. Avoine peut aller céréales et où tu as la plante moroboy. Avoine est tout ça dans le quaker. Bobi tu as mis tout la quaker en Amérique. Et où tu as avoine. C'est des plantes. Où est-ce que tu as en Afrique. Tu peux au colon en haut. Et ça y va tonnage. Chaque 3 mois. Ensuite, on a l'orge. L'orge, vous savez ça qu'on fait la bière. Atangi orge. Orge peut aller très important. Pour le monde ça qui va se la boque, batwa langwa. Bobi ngane masana mele makala monde. Ba feti. Ba vraiment belé. Boque écoute ça va milliard. Et là c'est la boque za la boque. Or j'en les anakati. Toko platon en Afrique, ton peut co-exporter. Mais est-ce que vous voyez qu'on nous a dit que ça ne pousse pas? Les Camerounais boivent la bière au plus profond des villages camerounais. Mais ils ne savent pas que c'est grâce à ça qu'on fait la bière. Mais j'ai dit tout ça, il y a un élément que je ne vous ai pas dit. Lequel? Est-ce que vous savez que tous ces produits, c'est interdit d'importation au Cameroun? Nos places n'auraient pas été ma passe. Beaucoup de produits sont ingénieurs, des céréales sont ingénieurs. Tout le monde en Afrique. Mais c'est interdit dans le Cameroun qu'on importe pour protéger l'industrie française. Donc ils ne peuvent pas accepter à ce que l'on a vu qu'on a reçu des graines pour tout que l'on a en Afrique. Pour que les secrets, pour ça, on va nous fournir, mais on a été. Ils ont interdit d'amener ça en Afrique. Sur le nom en Afrique, il paraît qu'il y a un aéroport au Cameroun, service pour ceux qui ont importé des graines et ils ont en Afrique, pour nous, il faut protéger l'industrie française, on a cacao, on a café. Mais aussi, on a beaucoup sur la tête. Quand on vous dit que nous sommes sous colonisation jusqu'à présent,
on nous fait une guerre économique farouche. C'est le temps que tout la mouka. C'est pourquoi nous sommes très fâchés contre le ministère de l'Abisso Bao Sakana. Quand il y a pas veste, il n'y a pas jeep, il n'y a pas cortège. Officiel. Mais bien sûr, parce qu'il est interdit de perturber la croissance du café, du cacao et du coton. Il y a un bureau à l'aéroport financé par la France qui veille à ce que tout ça, quand ça entre, on brûle. La guerre contre l'Afrique est sur tous les plans. La guerre contre l'Afrique, ils ont raté au guerre M23, tout ça, les terroristes. Ils ont même la guerre économique. Même la guerre au besoin on vous empêche, vous, de planter des choses, de planter la nourriture, de planter le pégotéka. Tout c'est un ministre, il y a l'agriculture. Tout c'est un étudiant à l'université, un étudiant en agronomie. Faites signe que vous allez. Passez à la télévision. Venez parler. Comment est-ce que nous pouvons nourrir la population? Nabilanga. Le président avait promis revanche à sol sous les sous-sols. Pour se concrétiser, c'est à vous de venir nous dire comment est-ce que nous pouvons commencer à planter. On est tous là, tous là, tous là, nous avons battu. Photolona. Congolais, Congolais, ça commerce. Botala Zimbabwe, un pays sous embargo. Le Zimbabwe a enregistré une récolte de 375 000 tonnes de blé fin 2022 selon des données officielles. C'est le résultat d'une politique gouvernementale à l'avant-garde de la rupture des chaînes d'approvisionnement en blé causée depuis février 2022 par la guerre russo-ukrainienne. La récolte record rend ainsi le pays autosuffisant en blé. Le Zimbabwe connaît des besoins annuels en blé estimés à 360 000 tonnes. Nous n'avons jamais eu une grosse récolte comme celle-là. Dans le passé, nous tournions autour de 140 000 à 150 000 tonnes où nous disions que nous avions très bien fait, mais cette année, cela a doublé en fait. Cela a dépassé nos attentes. Notre objectif est de devenir une plaque tournante régionale pour le commerce où nous produirons plus que ce dont nous avons besoin et pourrons exporter vers les pays voisins où la production de blé est probablement inexistante ou très faible. Le secret de la réussite du programme public de développement de la filière céréalière, qui a principalement supporté la culture du blé, repose sur la participation du secteur privé. Plus de 33% du financement de la campagne agricole 2022 de cette spéculation a été apporté par les entreprises privées. Jusqu'ici, l'État seul finançait 100% de la culture du blé dans le pays. Il est plus profitable d'encourager la participation du secteur privé plutôt qu'une situation dans laquelle le gouvernement soutient 100% de l'agriculture dans une économie. Cette politique n'est plus considérée comme durable. L'exceptionnelle production de blé va permettre au Zimbabwe de s'affranchir des importations de blé en 2023. Auparavant, 44% du blé consommé dans le pays provenait d'Ukraine et de Russie. En plus du blé, le Zimbabwe a été déclaré en sécurité alimentaire en décembre 2022 par le gouvernement. Les réserves alimentaires du pays sur les 11 prochains mois sont estimées à environ 467 000 tonnes métriques de maïs et 77 000 tonnes métriques de céréales traditionnelles. Et là, on a un conseil à tous les Congolais qui voyagent dans le monde. Si vous avez la possibilité de voyager dans le monde, vous Congolais dans le Congo. Partout où vous allez. Si vous avez des fruits, au manga, au fruit, ata avocat ya mboka wana. Joa mukokoli, tiens un sac, amène ça au Congo, planta au Congo. Si vous avez la possibilité de voyager, je répète, et que vous avez Congo qui n'a pas payé Libanda, et qui n'a pas commis, au lieu orange, au lieu manga, quels que soient les fruits au Kolia. Joa Mbumanango, tiens la valise, zona au Congo, planta au Lopa Onayo.